L'émission La pêche dans la peau vous est présentée grâce à Germain Chevrolet, le casse-croûte du Vieux Moulin, Identité Québec, saucepiquante.ca, les magasins La Tulipe, Target Baits L'Heure et Impression P.A. Morin. Une main sur la pluie, une main sur la chienne. On est dans le jus. Aujourd'hui, nous allons pêcher l'Achigan, près de Nicolette. L'embarquement se fait à Champlain, sur la rive nord. Nous avons rendez-vous avec le guide Sébastien Nadeau. On va essayer finalement la chigan à petite bouche aujourd'hui. Fait qu'on va essayer les techniques qui est vraiment dans le pas creux. Puis on va essayer les techniques aussi qui sont dans le plus creux. On va se diriger vers le pas creux pour commencer parce que la chigan présentement est en transition. Fait qu'on a des poissons qui sont encore au pas creux, des poissons qui sont creux. Fait qu'on va s'amuser avec tout ça, puis on expliquera aux gens les techniques, tout ça, durant la journée. On a deux espèces d'achigan au Québec qu'on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent, mais qu'on retrouve aussi dans certains plans d'eau en eau intérieure, l'achigan à petite bouche et l'achigan à grande bouche. Puis on les distingue vraiment par le maxillaire, là, la bouche qui dépasse l'œil dans le cas de l'achigan à grande bouche. L'achigan à grande bouche aussi a comme une marbrure noire sur le flanc, le long de la ligne latérale, donc c'est comme ça qu'on les différencie. L'achigan à grande bouche, on le trouve peut-être dans les zones moins profondes, je dirais 5 mètres et moins environ là, de profondeur. L'achigan à petite bouche, lui, quand même, on peut le retrouver en littoral, très peu profond, comme en zone profonde également. Donc, il est quand même assez bien dispersé là, dans la plupart des habitats. Les deux espèces sont assez similaires dans leur biologie. Donc, c'est une espèce qui va frayer au printemps. Puis, fait particulier, c'est le mâle qui va construire le nid. Et la femelle vient pondre et ensuite, c'est le mâle qui défend le nid. Donc, c'est pour ça qu'il est très agressif au printemps et qui va défendre là, le nid pour éviter que des espèces viennent manger les œufs. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. On va commencer, Sam m'a donné une technique qui est plus power fishing. Donc, tu vas y aller plus spinnerbait, chatterbait. Puis moi, de mon côté, je vais faire plus de la finesse. Pourquoi je fais ça toujours quand j'embarque sur un nouveau secteur? C'est qu'on a deux présentations différentes. On ne sait pas, vu que là, on embarque sur le premier secteur, on ne sait pas comment le poisson aujourd'hui, son moon, il est-tu actif, il est-tu plus finalement slow? Fait en ayant deux finalement techniques différentes quand on rentre ces secteurs, quand ça fait 2-3 spots qu'on fait, puis soit toi ou moi, on prend plus de poissons, bien, éventuellement, c'est ça. On trouve le patron, puis on a eu une pleine lune hier, on ne sait jamais. La pleine lune, c'est jamais super pour la pêche, mais c'est l'automne. On met le moteur électrique, puis on va y faire quelques lancers.
l'achigan, c'est un poisson de transition. Fait que, elle ne sera pas dans le gros weed épais, mettons, elle ne sera pas dans les gros herbiers épais. Puis surtout dans le fleuve, dans le secteur des marées, il faut vraiment que tu trouves les transitions de pattern de fond. Fait que s'il y a une plage de sable puis il y a des roches, va où il y a des roches, ils vont être dans le tas de roches ou autour des tas de roches. Ils seront pas, ils vont en avoir un peu mettons, sur la plage de sable, mais c'est vraiment de trouver les transitions. Fait que tantôt, on montrera peut-être avec le side imaging puis tout ça, là, voir comment on bien localiser tout ça. Là. Moi, je vais commencer drop shot. Ouais. Fait que tout le monde connaît un peu le drop shot. En réalité, petit plomb finalement, avec un hameçon qui est plot, avec c'est un plastique de 3 pouces en réalité. Moi, j'aime bien commencer avec tout ce qui est paddle. Quand ça s'en vit dans le courant, bien, on a vraiment une belle action. Là. Fait qu'on va vraiment pêcher pas creux. Fait que mettre peut-être l'hameçon à 10 à 12 pouces, finalement du plomb. Comme ça, on a comme un petit méné qui s'en vit comme en suspension. Puis dans ton cas, bien, le fameux chatterbait, là, qui est comme le nouveau... on pourrait dire spinnerbait, là. Fait que moi, j'ai eu bien de succès avec ça. Ça fait quasiment 3 ans que je pêche avec ça. Fait qu'on a le chatterbait, puis moi, j'ai rajouté finalement un plastique là, pour faire, on appelle ça comme un trailer ou pour rajouter finalement de l'action au profil. Ouais. Fait que combinaison que moi, j'ai utilisé bien gros ici. Là. Tu vas le sentir, ça fait émettre beaucoup de vibrations. Fait que si le poisson il est vraiment agressif, ben tu vas voir, c'est sûr du succès. Là, il vous va passer, on pêche dans 2-3 pieds. Bon, ben c'est l'heure, mon Samuel. Lance ça par en avant ou c'est le moteur. C'est le drag, ton drag, ça se voit. Déjà? Petite perche chaude peut-être? T'as perdu? Bon, ça devrait être ça. J'en fais pas que c'était le combat de ma vie. Oh yes sir! Ça a pris quelques minutes de les trouver, mais d'après moi, on les a. Là. Hop! Elle est partie. Elle nous a quittés. C'est un beau petit spectacle. Ouais, elle a tout cassé en réalité. Elle avait trop. Le drag sûrement trop raide un peu, fait que. Elle nous a quittés. Tu sais tout de suite, hein? Écoute, ça saute dans les airs, il n'y a pas d'eau, là. On pêche à peu près dans 3 pieds, fait que Sam, je je lancerai par là-bas. Je vais aller m'en faire un petit montage. Sébastien, à cause qu'il saute de même, le chigan, là, Oui. c'est quand même un défi une fois que tu l'as, hein? Ouais, c'est ça, c'est de faire toujours attention, pas mettre de trop de frein comme moi je viens de mettre, là. J'avais trop de frein, on parle d'un poisson peut-être de 4 livres, fait que, tu sais, ça saute partout, ça part sur vraiment des gros blitz, là, fait que ça part vraiment, là, en fou, fait que là, Changement de vitesse. c'est ça, changement de vitesse, puis tu vois, là, elle a sauté, puis elle est partie sur une run. Le drag était mal ajusté, puis ben, elle a gagné. Mais pourquoi tu mets pas un fil plus solide? Ben, en réalité, on pêche en finesse, donc plus que le diamètre du fil est gros, plus que le poisson va le voir. Donc présentement, on pêche souvent, moi je pêche souvent la chigan avec du 8-10 livres max, peut-être du 12 livres, tout dépendant des techniques. Mais c'est vraiment une question que le poisson, on veut pas que le poisson voit notre fil. Il faut toujours jouer avec notre frein, tout dépendant de la grosseur du poisson. Puis ben, c'est là où la chigan, ce qui est le fun de pêcher ce poisson-là, c'est un combat. C'est vraiment de s'ajuster avec le poisson, les grosseurs de poisson qu'on prend. C'est pas juste de ramener avec le moulinet, là. Il y a un sport jusqu'à temps ouais, qu'il c'est soit ça. dans le bateau. Si elle n'est pas rentrée dans le filet, elle a encore toutes ses chances. Sébastien Nadeau pêche dans le fleuve depuis plus de 25 ans. Avec son frère Frédéric, il a fondé une entreprise de guide de pêche il y a 9 ans. On fait le même frémagog aussi en début de saison pour la truite grise, mais 90 de nos clients qu'on fait, c'est au doré jaune, doré noir dans la région de Québec. Des gens qui ont jamais pris de doré de leur vie, qui ont pêché un petit peu de truite mouchetée, pas plus que ça, puis eux autres, ils viennent avec nous autres, puis ils trippent à côté, tu sais. Fait que, on a eu des gens qui ont, en ferrant des poissons, les cannes à poche sont tombées à l'eau. On a eu des esturgeons que des madames n'avaient jamais pêché de leur vie, qui ont pris des esturgeons
20 livres, 15 livres, à en avoir mal dans les bras. C'est le trip d'être guide, ça, de relayer la passion avec aux gens, leur montrer que le fameux fleuve, il y a du poisson en masse dedans. Surtout ici, il y a doré, achigan, brochet. Il y a plus de brochets ici que dans la région de Québec. Beaucoup plus. La possession d'achigan, c'est 6 par personne. Au niveau des longueurs, il n'y a vraiment pas de longueur là, comme le doré jaune. Personnellement, j'ai un peu de misère à passer le couteau dans un poisson de 4-5 livres qui nous donne un super combat. Mais moi, je fais de la remise à l'eau à 100% pour l'achigan. Mais c'est libre à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. C'est légal de prendre 6 achigans pour ramener à la maison pour en manger. C'est très bon comme poisson. Fait que, mais moi, majorité, c'est vraiment la pêche sportive que je fais. Remise à l'eau, prendre des photos, on met ça à l'eau. Puis c'est des poissons qui peuvent prendre 12, 15, 16 ans à atteindre un 4-5 livres. Je vais me donner le filet à Sam pour pas que ça casse mon montage. Tiens, un petit bébé. Un petit bébé, fait que un petit achigan de quoi? Peut-être 1 livre et demi, 2 livres gros max. Fait que on l'a pris sur le drop shot. Drop shot semblerait peut-être payer un petit peu. Ouais, d'après moi, on a peut-être des poissons qui sont au ralenti un peu versus la pleine lune. Puis la pleine lune, souvent, ça vient comme mettre une alimentation plus de nuit aux poissons, plus le doré, je te dirais, mais ça a une grosse influence finalement au niveau des poissons, là, la pleine lune. Fait que c'est achigan, fait qu'on verra, Sam, on va peut-être te mettre de quoi de plus en finesse. Ouais. Genre un édrig ou quelque chose du genre, Ouais, écrevisse, quelque chose du genre. Fait qu'on va travailler ça plus en finesse, fait que je remets ça à l'eau. Les petits achigans vont se nourrir d'invertébrés, ça peut être des écrevisses, ça peut être des organismes benthiques dans le fond de l'eau. Rendus à une certaine taille, là, ils vont passer à la piscivorie, ils vont manger des poissons, devenir piscivores, vers environ peut-être 300 mm. Et là, ils vont devenir vraiment axés sur la piscivorie. Les plus beaux spécimens que j'ai vus sont surtout au lac Saint-François, sont quand même très, très gros. Surtout depuis quelques années là, où on note une croissance, une abondance très élevée de l'achigan dans plusieurs secteurs du fleuve Saint-Laurent. Et leur croissance et leur masse est de plus en plus importante, là. Donc, c'est une espèce quand même qui se porte très, très bien là, dans le fleuve Saint-Laurent. Bon, ben good, Sam. Good, ça. La première. Go. Tu peux lui redonner un petit peu de drag, ouais. Ça lâche pas, hein? Ah ouais, c'est trippant. Donner un petit peu de break.
Ouais, ça longe pas jusqu'à temps que ça soit dans le net. C'est vraiment pour ça qu'on pêche ce poisson-là. Yes! Un petit peu plus grosse. Ouais, je te laisse ton poisson. Ça n'a pas de dents, fait que... Ça te met. Un beau poisson. On est rendu à peut-être 2 livres, là. On n'est pas loin du 2 livres. On s'en va vers la... Ouais, on s'en va vers le 2 livres. Ben, en réalité, quand on fait de la finesse, on va prendre vraiment des cannes à pêche qui sont adaptés à des petits poids. Donc toi, présentement, Sam, tu fais du Ned Rig. Oui. Donc, tu as une canne de 6 pouces, medium light, extra fast. Donc, tu as une canne qui a une très belle longueur de canne à pêche pour propulser ton plomb, qui est un petit plomb. Puis en plus, ben, en réalité, tu as vraiment toute la sensibilité, finalement, d'un extra fast. Fait que c'est vraiment des cannes. Quand on fait de la finesse, moi, je dis toujours aux gens, investissez beaucoup plus dans vos cannes de finesse que vos cannes pour faire le power fishing ou de la, mettons, on pourrait dire, non, vraiment des techniques plus rapides. C'est comme tantôt, on faisait le chatterbait. En réalité, le chatterbait, c'est tu lances du point A au point B, puis le poisson vient vraiment frapper sur le leurre. Tandis que quand on fait de la finesse, toutes les petites touches subtiles, bien, c'est là qu'avec une bonne canne à pêche, une bonne sensibilité, avec une bonne action, vous allez sentir toutes les touches. Ah! Oh yeah! C'est chiant! Wouhou! Ouais, le petit chiant. C'est le Ned Rig. Ça travaille bien aussi, le Ned Rig. Ouais. Fait que le Ned Rig, en réalité, technique vraiment de finesse. On a vraiment des têtes champignons ou mushrooms qu'on appelle. Fait que c'est vraiment des têtes qui vont être de maximum 3-8 dons jusqu'à peut-être 1,16. Fait que c'est vraiment une technique là, avec le petit leurre en caoutchouc qui est vraiment de 2 pouces et demi, 2 pouces et 3/4, qu'on va lancer dans le courant puis qu'on touche à rien. Donc ça va imiter soit un insecte, un écrevisse ou un petit menet qui dévale le courant. Il va au gré du courant. C'est ça. Fait que là, il n'y a aucune restriction. Puis à un moment donné, ben, le poisson, lui, il prend ça dans sa bouche, puis voilà. Il apparaît. Fait que je te laisse ton poisson, Sam, si tu veux le remettre à l'eau. Remise à l'eau dans le cas d'Achigan, il y a 2 situations de pêche, je dirais. Il y a une situation où l'espèce se porte bien, les ramener à bord. Il y a très peu de saignements, il y a très peu d'impact, puis le hameçon piqué de façon superficielle. Là, donc, ça, une remise à l'eau rapide, ça va bien faire le travail. Donc, on le remet à l'eau rapidement, on l'oxygène comme il faut, et si on voit que ça repart bien, c'est bon. Il y a un autre cas, une autre catégorie de poissons qui sont plus pêchés en profondeur. Donc, de plus en plus, les gens vont capturer des achigans en profondeur, soit au chenal de navigation ou dans des fosses profondes naturelles. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le poisson est en barotrauma. Donc, il a les yeux exorbités, il y a eu un choc de pression. Donc, il a été ramené trop rapidement à la surface. Là, on peut voir des saignements. On peut voir le poisson gonflé qui a de la difficulté à nager. Donc ça, c'est une autre situation, mais c'est la même consigne. On remet à l'eau le poisson le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas de technique spécifique. Il faut le retourner à l'eau. On évite de le garder inutilement en vivier également, là, pour qu'il puisse retrouver sa profondeur le plus rapidement possible. Il y a 2 catégories de poissons. Il y a des poissons qui ont une vessie natatoire où il y a un conduit qui relie la vessie natatoire à la bouche. Et eux sont capables de se réguler là, très facilement. L'esturgeon en est un bon exemple. Lui, il est capable de changer de profondeur sans trop de conséquences. Il y a une autre catégorie de poissons qui n'ont pas ce conduit-là entre la vessie natatoire et la bouche. Et là, l'échange de gaz se fait purement par échange sanguin. Donc, l'achigan est dans cette catégorie-là. Donc, lui, s'il est ramené rapidement en surface, il n'est pas capable de réguler l'air de la vessie natatoire, donc il reste gonflé.
Une des techniques qui existent, qu'on voit beaucoup en Ontario et aux États-Unis, c'est le fizzing, d'aller perforer la vessie natatoire pour relâcher le gaz, pour que le poisson puisse retrouver rapidement, là, puisse nager droit et retourner en profondeur. Mais cette technique-là, on l'a quand même bien étudiée au Québec, on a fait plusieurs expériences. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. On perfore le flanc, l'air sort, le poisson reprend sa trajectoire et il disparaît sous l'eau. Mais ça crée beaucoup de lésions internes parce que l'aiguille perfore pas juste la vessie natatoire, mais va perforer les reins, va perforer d'autres structures. Et ça crée aussi une voie d'entrée pour toutes sortes de bactéries, toutes sortes d'infections. Donc, ça n'augmente pas nécessairement la survie non plus. Même chose au niveau de la durée du combat. C'est pas en allongeant le combat qu'il va plus s'adapter à différentes pressions. Au cœur d'un territoire sauvage et vierge, venez vivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une des plus prestigieuses pourvoiries d'Amérique du Nord. Un petit bébé, celle-là. On va le remettre à l'eau. C'est vrai, présentement, là, ils sont carrément autour. Oh, on est vraiment, d'après moi, on n'est pas loin de où ils sont parqués, là, puis ils s'alimentent. C'est subtil, la touche. Ouais. Surtout avec Ronendrick, tu sais, c'est que c'est tellement naturel quand ça descend, ben elle prend ça comme un petit jujube, mettons, pouc, puis elle continue son chemin, puis elle n'a pas de résistance. Fait que... Vous n'avez pas idée comment j'ai pris de poisson sur cette technique-là. Je suis vraiment content, ça tire, ça donne un bon feeling. Puis c'est impressionnant, on n'a presque pas d'eau. Ça se tient là, c'est prêt, puis ça a beaucoup d'énergie. Fait qu'en réalité, ce que tu vois, là, Sam, ça ici, c'est 10 pieds profond. Donc, c'est la profondeur. Puis après ça, ben ça, c'est le fond. Puis là, ben c'est vraiment le fond qui est vraiment à chaque part. On a vraiment du gravier. Ça, c'est vraiment du sable. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment du sable. Puis si on voit, il y a une grosse ligne franche, c'est du gravier qu'on a ici. Là. À gauche, on a vraiment une grosse ligne d'herbier. En réalité, fait qu'on voit vraiment des herbiers denses. Puis si on regarde sur le rivage, on le voit, là, c'est vraiment très dense au niveau du jonc. Puis du côté droit, on a un peu de jonc, mais on a vraiment une plage de sable, en réalité. Présentement, là, on le voit, là, on a vraiment lâché l'herbier. Puis là, on se dirige vraiment à sa structure rocheuse. Fait qu'on voit à notre droite, là, il y a des gros cailloux, là. On commence à les voir, là. Ça, c'est des gros cailloux où effectivement, il y a sûrement de l'achigan dans ce secteur-là. Là. Fait que, on parle de plage de sable, grosse transition finalement de cailloux. Fait que c'est vraiment ici qu'on va commencer à cibler finalement nos poissons. Ici, là, d'habitude, dans le secteur, il y a un gros tournoi qui, si je ne me trompe pas, il y a quasiment 100 à 125 bateaux par tournoi. Et on peut gagner beaucoup d'argent avec les concours. Bien, tout dépendant. Il y a des gros tournois comme à Cornwall, finalement, le B1. Il y a beaucoup ils appellent ça comme des trails, donc c'est tu t'inscris, tu as 5 tournois finalement, tu as 5 tournois ou 6 tournois durant la saison. C'est un 5 à 6 000 à chaque événement pour la première place. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les gars vont investir hôtel, repas, prospection pendant une semaine, prendre des semaines de congé pour passer sur l'eau. Il y a une grosse compétition dans le monde de la pêche, autant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Donc, à peu près 80 des achigans capturés au Québec vont être remis à l'eau. C'est vraiment une espèce de pêche récréative. Pour le combat, les gens vont le prendre. Ensuite, c'est remis à l'eau, puis ils survivent généralement très bien là, à la remise à l'eau. C'est une pêche très spécialisée, donc ça attire une catégorie de pêcheurs qui aiment s'équiper, commandites et autres. Il y a beaucoup de tournois avec des prix à gagner. Le plus gros tournoi que je connais, c'est celui de Valleyfield, qui attire justement beaucoup d'Américains, beaucoup de gens de l'Ontario, qui permet d'aller pêcher sur la portion ontarienne ou québécoise là, du lac Saint-François. C'est vraiment touristiquement assez surprenant là, comme activité. Oui.
Et cette passion-là vient pas de nulle part. Elle vient de mon père puis ma mère. Ils sont deux très bons pêcheurs qui nous ont enseigné ça, puis la passion. Puis ben maintenant, on fait vivre ça à nos parents. Fait que j'ai emmené mon père ici sur ce secteur ici, puis on a vraiment frappé beaucoup d'achigans. On a pris plusieurs. Ça s'est fini que mon père avait tellement mal au bras que la canne à pêche a tombé à l'eau. Le frère, finalement, est allé chercher sa canne à pêche dans le 3 pieds d'eau. J'ai un petit garçon de 5 ans. Puis ceux qui me suivent sur Facebook, bien, vous l'avez sûrement vu. Il me suit été, l'hiver. Il aime vraiment ça. Il est vraiment passionné. Fait que tous les vendredis, on pêche ensemble. Fait que, on pêche ensemble. L'hiver, je l'amène avec moi. L'hiver, ben, je guide pas. Fait que je pêche vraiment avec lui. Fait que j'espère que c'est quelque chose qui va rester. C'est vraiment le fun de partager ça avec lui. Ah ouais, vraiment. Pas beaucoup. Eh boy, ouais, ça doit pas être bien gros. Ouais, finalement, c'est pas trop gros. Eh, petit goby t'as acheté. Fait que le goby, ben en réalité, c'est gourmand. Puis ça, ben c'est de la nourriture que l'achigan mange, puis les dorés aussi du Saint-Laurent. Fait qu'on voit là, c'est vraiment un beau petit poisson. Puis si tu regardes ton édrigue, mais à côté, tu vas voir que le pattern est quand même pas pire au niveau de la similitude entre les deux. Là. Si on regarde un peu le profil, les couleurs. Là. Fait que ça, l'achigan, elle adore ça, manger ça puis l'écrevisse l'automne, c'est vraiment sa bouffe. Fait que ça veut dire qu'au moins on est à la bonne place, puis tu en as pris un. Fait que... Le goby, ça vient de l'Europe de l'Est, mer Caspienne, mer Noire, cette région-là. Ça, c'est son aire de répartition naturelle. Le goby a été introduit en Amérique du Nord par les eaux de ballast, donc les eaux que les navires transportent pour équilibrer leur charge. Il a été introduit, la première mention au Québec, en 1997, à l'aquarium. Et depuis, là, on en trouve partout dans le fleuve Saint-Laurent, on en trouve partout dans les Grands Lacs. Le fond du fleuve est complètement tapissé de cette espèce-là. C'est une situation actuellement irréversible. Donc, cette espèce-là est implantée et le goby, il va en avoir là, pour encore un bon bout. C'est une espèce maintenant qui a été naturalisée au Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, qui est quand même confinée au fleuve Saint-Laurent et à ses principaux tributaires. Donc là, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que cette espèce-là se retrouve en plus dans les lacs et cours d'eau. Mais pour l'instant, elle est confinée là, au fleuve Saint-Laurent. C'est une espèce qui est maintenant bien intégrée à la chaîne alimentaire des piscivores du fleuve Saint-Laurent. Donc les dorés jaunes, dorés noirs, achigans, brochets vont s'en nourrir. C'est devenu un poisson-proie majeur. Une main sur la pluie, une main sur l'achigan. On est dans le jus. Good. Alors, la première étape est faite. Une méchante belle achigan après ça. Elle est pas pire essoufflée. Tiens, méchante belle celle-là. Belle achigan. On en parle d'un beau poisson, peut-être 3,5, 3,5 livres peut-être. Fait que, après ça, le drop shot. Fait que, tu vois, tantôt, je suis arrivé, on pêchait plus avec un écrevisse. J'avais vraiment tout le temps, on dirait, des attaques comme que je venais tout le temps chercher les pinces. Fait que je me suis dit, bon, on va rapetisser un peu l'heure, on va y aller plus encore en finesse que vraiment pêcher à l'écrevisse. Puis, deuxième lancée, part.